Dérive des continents. Modèle mobiliste de Wegener pendant plusieurs siècles, les sciences de la Terre ont été dominées par la théorie fixiste, qui repose sur le constat de l'état solide, de l'acquis-totalité du globe terrestre, et de la surface terrestre qui présente une géométrie immuable, stable dans la corruption du grand et petit monde. Le père François Placé affirme que la séparation de l'Amérique du reste des continents s'est produite pendant le déluge universel 1, une première étape vers une vraie théorie. De la dérive des continents revient en 1858 au géographe Antonio Snider Pellegrini, dans sa mémoire intitulée La création et ses mystères dévoilés. Il propose une première ébauche d'explication rationnelle de la complémentarité des côtés d'Europe et d'Amérique du Nord par la ressemblance des flores fossiles du Carbonifère dans ces deux continents. Les hommes de science, imprégnés de la théorie de l'uniformitarisme qui s'est imposée à la fin du XIXe siècle, continuent à croire ferme à la pérennité des mers et des continents. Jusqu'au début du XXe siècle, la mobilité verticale de la Terre est admise, mais pas la mobilité horizontale. La théorie fixiste reste cependant dominante et seuls les déplacements verticaux demeurent expliqués. Le géologue Léon Élie de Beaumont développe l'hypothèse de système de soulèvement pour expliquer l'orogenèse. Le géologue Frank Bursley Taylor formule en 1908 dans une communication à la Société américaine de géologie l'hypothèse de la dérive des continentales se fondant sur le fait qu'on retrouve des chaînes de montagnes sur les marques continentales, opposées des côtés atlantiques, comme les Rocheuses, en Amérique du Nord et les Andes en Amérique du Sud. Ces chaînes se seraient formées par un effet de brouillard causé par la dérive des continents. Le 6 janvier 1912, le météorologue allemand Alfred Wegener pour connaître semble-t-il, les travaux de Taylor, présente à la Société géologique de Francfort sur la main un exposé cohérent et argumenté de la théorie de la dérive des continents, avec plusieurs éléments de démonstration, ce qui explique que la paternité de cette théorie lui a attribué 6. Wegener échoue en effet dans sa théorie cinématique à fournir une cause plausible de cette dérive. Il pense que la croûte continentale se déplace en glissant directement dans ou à la surface de la croûte océanique, mais dans cette vision théorique, marquée encore par un certain fixisme, la dérive se caractérise par la formation des trous béants. Wegener propose comme explication le broutage des continents sur le fond des océans pour expliquer la dérive. Enfin, leurs forces imaginées par Wegener pour faire dériver les continents sont trop faibles pour vaincre leur rigidité 8. Les mécanismes et la morphologie interne de la Terre sont, à cette époque, encore inconnus pour une interprétation plausible de la dérive. Expansion des fonds océaniques. L'hypothèse des mouvements de convection dans le manteau émise par Arthur Holmes en 1945 propose un moteur plausible à ces déplacements des continents et propose que la croûte océanique créée au niveau des dorsales par des courants ascendants et enfouie au niveau des fosses océaniques par des courants descendants est continuellement recyclée alors que la croûte continentale, à cause de sa légèreté, est condamnée à dériver à la surface de la Terre. L'hypothèse du double tapis roulant marque une véritable révolution des sciences de la Terre et affine le concept primitif de dérive des continents de Wegener. Pour ce dernier, les continents sont incorporés dans la lithosphère comme des morceaux de bois, dans la banquise et sont entraînés passivement au gré des ouvertures et fermetures des océans. Plaques de théorie de la tectonique des plaques. Car des anomalies magnétiques des plaques océaniques. Différentes observations permettent de vérifier l'hypothèse l'expansion océanique. Dès lors, mettre en place les théories symétriques de la tectonique des plaques qui donnent une explication globale. L'expansion océanique et la
séisme des ondes des fossiles océaniques et mobilité, le mouvement relatif de les plaques tectoniques sur la transformant ce qui lui permet de découper la surface des terres en une mosaïque de la plaque en mouvement les unes par rapport aux autres 14. Willem Jasonant marquant sucré en 1968, les tectoniques terrestres peuvent être modélisées par des nombres réduits des plaques tectoniques 17. Le même année, géodémicien française Xavier Le Pichon proposait un modèle composé et 6 plaques et leur mouvement relatif depuis 120 millions d'années 18. Identification de principales plaques tectoniques. Plaques tectoniques. Autre, c'est une plaque majeure et étudiée plus détaillée en conduire distinguer un certain nombre de plaques secondaires de moindre importance et effets limités de la plaque ne sont pas toujours bien définis. On en parle de fourniture et plaques diffusées 22, le recherche des nombres 15 plaques principales en 201 523 100. Modèle actuel. Schéma général de différents types de volcaniques, océaniques, au niveau des plaques tectoniques, modèle de tectonique des plaques où admet à la présence de plaques tectoniques sont portés par les mouvements du montant astérophérique sous-jacent, subjacent et interaction dans les trois types principaux sont des divergences et des convergences et les coulissements.